Que la paix soit avec toi. Nous sommes contents de nous retrouver dans le cadre de notre cours sur la guérison et sur la délivrance. Nous sommes rendus à la leçon 48 et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. C'est lui qui nous conserve son amour, c'est lui qui nous conserve sa paix, c'est lui qui nous porte et qui nous donne de passer à travers toutes ces révélations. Qu'est-ce qu'il veut? C'est que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions comme prospère l'état de notre âme. La prospérité d'un homme dépend de la prospérité de son âme. La parole de Dieu dit que la prospérité de l'âme dépend de combien elle se nourrit de la parole de Dieu. Donc tu fais bien en t'arrêtant pour te nourrir de la parole de Dieu. Tu fais bien de vraiment t'intéresser à ces aspects importants du ministère de Jésus-Christ. Il est venu de la part de Dieu, il a marché sur la terre, il a délivré les captifs, il a démontré la fidélité de Dieu, il a détruit les œuvres du diable, il a guéri les malades, il a délivré les opprimés et il a enseigné à ses disciples de faire la même chose. Lorsqu'il est reparti au ciel, il leur a dit que le Saint-Esprit viendrait pour leur expliquer les choses et pour les capaciter afin qu'ils puissent faire comme lui. Et il leur a recommandé d'enseigner aux autres ce qu'il leur avait prescrit. Qu'est-ce qu'il leur a prescrit? De s'attacher à la parole de Dieu afin que ceux et celles qui sont nés de lui, amen, marchent dans la même gloire dans laquelle il a marché. C'est de ça qu'il est question. Père, nous te rendons grâce, tu es avec nous. Nous prions que tu nous conduises encore ce soir. Merci parce que tu es infiniment bon. Nous te disons merci pour les délivrances, pour les guérisons que tu vas accomplir. Nous te disons merci parce que tu es avec nous. Que ton nom soit sanctifié. Que ta parole, qui est l'instrument par lequel tu accomplis des miracles, se meut et touche des vies, les change, les transforme. Et établisse ton règne. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Père. Manifeste ton règne au nom de Jésus. Amen. Parce que méditer sur de quoi on va parler ce soir, il y avait plusieurs idées qui me bousculaient. En fait, je voulais faire le lien avec la dernière leçon. On a parlé de l'iniquité qui est la nature du diable, de l'iniquité qui est transférée en nous au moment de la conception et qui, bien que nous soyons placés en Jésus, demande qu'un travail méticuleux soit fait pour annuler comme ses effets. On parlait de l'iniquité et toujours dans la suite de quel traitement porter sur ces choses qui limitent l'homme, qui limitent notre capacité, parce qu'il dit qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons et pensons, mais par la puissance qui agit en nous. Donc, dans cet effort-là, alors le Seigneur nous a conduits à regarder Jésus-Christ et à regarder un certain nombre de choses qui nous montrent un peu les choses qui doivent être établies dans nos vies pour que nous marchions dans la victoire. L'iniquité, c'est la nature du diable. C'est tout ce qui est contraire à ce que Dieu a édicté. C'est ce qui est tordu. C'est ce qui n'est pas bon. C'est ce qui est mauvais. La parole de Dieu est droite. La parole de Dieu est juste. La parole de Dieu est vraie. Tout ce qui s'écarte de cette règle-là, de cette ligne-là, est tordu, est décalé. C'est inique. S'écarter de ce qui est droit et juste, c'est inique. Donc, la justice, c'est l'opposé de l'iniquité. Donc, si l'iniquité est la racine de la souffrance de l'homme, ce que le Père a fait par Jésus-Christ, c'est de nous établir dans la justice. La parole de Dieu dit, c'est lui qui n'a pas commis de péché. Il l'a fait pécher pour que nous soyons la justice de Dieu. Lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous reconnaissons qu'il est mort à la croix pour nous, le Père nous justifie. Le Père nous applique, nous impute la justice de Jésus lui-même. Et nous sommes considérés comme si nous n'avions jamais péché.
Et on peut poser la question, mais qu'est-ce qui se passe donc avec le chrétien qui, ayant été acquitté, ayant reçu le jugement favorable du Père, qu'est-ce qui arrive que il a des soucis, il a des problèmes, qu'est-ce qui arrive avec tous les troubles qu'il rencontre? C'est là où vient la notion de ce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Nous avons déjà, c'est notre héritage. Mais de la même manière que ceux qui sortaient de l'Égypte avaient été justifiés, avaient été tagués libres de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, ils ne possédaient pas encore leur héritage. Mais le Père disait, je vous ai donné l'héritage. Je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je vous ai donné l'héritage. Ceux qui sortaient de l'Égypte devaient se mouvoir pour entrer dans l'héritage. Ils devaient se mouvoir pour établir ce qu'ils avaient déjà comme, ce qu'ils avaient reçu de la part du Père. C'est de la même chose qu'il est question. C'est de la même chose qu'il est question. Donc, comment être établi dans la justice et dans la gloire? Pourquoi on parle de gloire? On parle de gloire parce que la justice nous permet d'approcher Dieu, mais le fait de demeurer dans la présence de Dieu, le fait de contempler la face de Dieu, nous transforme en l'image de Dieu et fait que la nature de Dieu, la gloire de Dieu, ce qui est sur Dieu se dépose carrément sur nous. Nous sommes transformés de façon progressive par la nature de Dieu, par le feu qui est en Dieu. Et établi dans la justice et la gloire et la position dans laquelle on devient un intouchable. On devient invisible du point de vue du monde et des ténèbres. On devient terrible. Nous allons voir ce principe-là dans les Écritures afin de comprendre qu'est-ce que le Père attend de nous. Au sujet des malédictions, écoute, c'est facile de voir qu'elles sont à l'œuvre dans la vie de quelqu'un. On va encore dire un mot avant d'aller sur le comment être établi dans la justice et dans la gloire. Elle traverse les âges parce que, et je t'encourage à vraiment rentrer, écouter ce qu'on a dit la dernière fois. Elle traverse les âges parce que la loi de Dieu proclame que l'iniquité des pères ouvrira des portes à Satan pour torturer les enfants jusqu'à un minimum de 4 générations. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui coupe la chose, ça peut vraiment s'empiler et descendre sur ceux qui sont loin. Et commence à voir qu'il y a comme un problème de ce genre-là, une sorte de malédiction dans la vie d'une personne. Il va se rendre compte qu'il a de graves problèmes conjugaux. Le deuxième indice, c'est qu'il a des maladies chroniques. Le troisième indice, c'est parfois des maladies mentales sont le fait des malédictions. Un autre indice, c'est des problèmes financiers chroniques. Des problèmes financiers chroniques. On ne sort pas. On ne sort pas du tout. À peine étant sorti que l'on retourne à la même place. Et pour les autres indices que j'ai donnés, on retourne continuellement à la même place. Il y a comme quelque chose qui s'acharne à détruire le mariage, à détruire la santé, à détruire la capacité à penser, à détruire les finances. Parfois, on va voir que même au niveau de la capacité à collaborer avec Dieu pour amener des hommes dans ce monde, il y a aussi l'œuvre du destructeur. Des fausses couches récurrentes, l'incapacité d'enfanter. Et de telles personnes vont se retrouver dans des cas où, pendant qu'ils sont incapables d'enfanter,
ce qu'on appelle mari de nuit et femme de nuit, vont les troubler. Les couches de nuit et toutes les autres choses. Parfois, on va voir dans la vie de quelqu'un, c'est comme si la malchance le poursuit. Tu te dis, il fait des accidents et encore et encore. C'est comme s'il est suivi par une ombre sombre qui apporte la calamité dans sa vie. Donc, lorsqu'il y a ce genre de pattern de destruction dans la vie de quelqu'un et que ça ne s'arrête pas, quoi qu'il fasse, il est comme dans un trou, dans des chaînes. Et on doit comprendre qu'il y a un problème. La liste n'est pas exhaustive. Si nous discernions des patterns dans nos vies, dans la vie de nos cousins, tantes, frères, sœurs, les gens avec qui nous sommes proches de par le sang, on doit aller vers le Père pour comprendre qu'est-ce qu'on va faire. La parole de Dieu déclare, Galates 3, verset 13, Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Lui second dit racheter, la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son plein accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Christ nous a affranchis de la destruction. Christ nous a affranchis du péché. La malédiction de la loi est la mort en fait. Le salaire du péché, c'est la mort. La parole de Dieu qui proclame la vie pour celui qui s'attache à la justice et proclame également la destruction de celui qui commet le péché. Et donc sur la base de la condamnation du péché à mort par la parole de Dieu, Satan va trouver le moyen d'agir dans la vie de ceux et celles qui persévèrent dans l'iniquité. On a dit, oui, il nous a affranchis de la malédiction de la loi, mais il y a un travail à faire pour l'établir. Ils étaient sortis de l'Égypte, il y avait un travail à faire pour posséder ce que le Père disait qu'il leur a donné. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, il y a un travail à faire pour posséder la bénédiction. La dernière leçon disait, demande à Dieu la révélation, fais une repentance complète de ce qu'il va te montrer. Tu vas te confesser à l'image de ce que Daniel avait fait comme confession, des péchés de tes pères qu'il va te montrer, de toutes sortes d'iniquités. Avec précision, tu vas te séparer de ces choses et par le Saint-Esprit, tu vas abattre leur capacité à te nuire. Et tu vas commander à tout ce qui a été semé dans ta vie d'être expulsé de ta vie. Va écouter l'enseignement, tu vas voir. Regardons Jésus-Christ. Au sujet de Jésus-Christ, dans le premier chapitre du livre de Marc, il est dit que, au verset 23, il trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça disant, « Tais-toi, sors de cet homme. » Donc, Jésus-Christ a commencé son ministère. Jean-Baptiste l'avait immergé et il a commencé son ministère après ses 40 jours de jeûne. On viendra ces 40 jours de jeûne tantôt. Je veux que tu remarques que, alors qu'il est dans cette synagogue-là, les esprits impurs reconnaissent qui il est. Les esprits impurs reconnaissent son autorité. Les esprits impurs reconnaissent sa position. Les esprits impurs se sentent inférieurs vis-à-vis de lui. Et ils se plaignent. Est-ce que tu es venu pour nous perdre? Et Jésus de commander, tais-toi, sors de cet homme. Dans le chapitre 8 de Matthieu,
à partir du verset 28. Lorsqu'il fut de l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il s'écriait, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? » Il n'y avait pas loin de là un troupeau de pourceaux et il demande à rentrer dans les pourceaux. Ce que je veux que tu remarques, c'est que ils ont reconnu qui est Jésus. Ils reconnaissent son autorité. Ils reconnaissent que Jésus est plus grand qu'eux. Ils reconnaissent qu'ils sont sans force devant lui. Et ils se plaignent. Si tu lis la suite de l'histoire, tu verras que, se rendant compte que Jésus demande, exige qu'ils abandonnent ces personnes qu'ils avaient possédées pendant de longues années, ils demandent d'aller dans les pourceaux. C'est une légion de démons. Lorsque Jésus leur permet d'aller dans les pourceaux sont précipités dans la mer et ils meurent. Jésus-Christ est rempli de quelque chose. Il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est un avec Dieu. Il disait, ce que vous voyez faire, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Père qui le fait. C'est le Père qui habite en moi qui le fait. Il disait, moi et le Père, nous sommes un. Quand tu vois, quand il parle dans Jean au chapitre 17, il parle de son union avec le Père. Quand il parlait avec les pharisiens, Jean au chapitre 5, Jean au chapitre 8, il parlait de son union avec le Père. Eux, ils ne comprenaient pas. Il était un avec le Père et le Père habitait en lui. Il était pleinement établi dans la justice. Nous parlons de comment être établi dans la justice. La justice, c'est quoi? La justice, c'est la nature de Dieu. Lorsqu'il fut créé au commencement, Adam était établi dans la justice de Dieu. Adam était établi dans la gloire de Dieu. Adam, lorsqu'il se tenait devant Dieu, il ne se sentait pas inférieur à lui. Il n'y avait pas la conscience du péché. Il n'avait jamais péché. Le péché est la propriété du diable. Lorsqu'on pratique le péché, la conscience du péché va nous limiter. On se sent faible. On se sent inférieur. Notre conscience nous juge. Et les démons savent que, puisqu'on a ce qui leur appartient, on est leur esclave. On n'a pas d'autorité. C'est pour ça qu'ils pouvaient dire à ces exorcistes, dans Actes au chapitre 19, ils pouvaient leur dire, nous connaissons qui est Jésus, il est établi dans la justice et la gloire de Dieu. Nous connaissons qui est Paul, il est établi dans la justice et la gloire de Dieu. Vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous n'avez aucune alliance avec Dieu. Vous êtes rien, vous êtes nus. Vous êtes notre propriété. Se jetant sur eux, le Saint-Esprit dit, il leur en fait mal. Donc je veux que tu notes que Jésus-Christ, il a autorité sur les démons et il marche dans la puissance dans laquelle il marche parce qu'il est établi dans la justice. Il est un avec le Père. Il est conscient de ce qu'il est un avec le Père. Il est consacré. Amen. Il est sans péché. Celui qui est sans péché règne. Celui qui est sans péché est maître du diable. Le Père voudrait que nous soyons sans péché et maître du diable. Ce n'est pas le sang d'Adam qui coule dans les veines de Jésus. L'iniquité dont parle David dans le chapitre 51 des Psaumes, au verset 7, savoir que j'ai été enfanté dans l'iniquité est vrai de tous les hommes, sauf Jésus. C'est le sang du Père qui coule dans les veines de Jésus. Le sang du Père est pur. Le sang vient du ciel. Donc, il n'avait pas de péché. Et parce qu'il n'avait pas de péché, il était parfaitement établi dans la justice de Dieu. Et parce qu'il demeurait dans la présence de Dieu,
il était parfaitement établi dans sa gloire. Donc il paraît comme maître du diable et des démons. Aucune iniquité ne peut le limiter. Il n'y en a aucune. L'objectif pour nous, parce que le Saint-Esprit nous enseigne, sera d'extirper de notre vie, de notre maison, toute iniquité. Quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il leur disait de faire bien, d'enlever de leur maison toute forme d'iniquité, d'enlever de leur vie toute forme d'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est la nature du diable. L'iniquité agit carrément comme un aimant qui va attirer celui qui en est le possesseur. C'est un autel, il alimente des autels qui ne se ferment pas, qui ne se taisent pas. Et celui à qui appartient l'autel viendra agir conformément à ce que l'autel est destiné à faire. Il amènera destruction et destruction et destruction jusqu'à ce que l'autel soit fermé. Identiquement, la justice agit comme un aimant. Celui qui est établi dans la justice de Dieu attire la faveur de Dieu. La faveur de Dieu poursuit celui qui marche dans la justice. C'est pour ça qu'il disait, par exemple dans Isaïe chapitre 1, verset 19 quelque part là-bas, que si vous êtes docile et que vous avez de la bonne volonté, 19-20, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Il disait au peuple qui allait entrer dans la terre promise, si vous êtes obéissants, vous n'aurez pas à faire d'efforts. Parce que la justice de Dieu va attirer la faveur de Dieu. La faveur de Dieu poursuit celui qui s'attache à la justice de Dieu. La justice de Dieu agit comme un aimant. Donc le travail que nous avons à terre pour posséder totalement notre héritage, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit comme il a conduit son peuple dans le désert pour posséder le pays. Cela veut dire pour arracher l'iniquité du pays afin d'établir la justice. Et donc, notre maison, notre vie sera établie dans la justice. Le fait de passer du temps dans la présence de Dieu nous établira dans la gloire. C'est deux principes importants pour marcher dans l'autorité que nous voyons dans la vie de Jésus, qui est notre modèle. Il est le modèle qui descend du ciel. L'enseignement qu'il donne aux disciples a pour but de faire en sorte que tout disciple de Jésus marche comme un fils de Dieu. Marche comme un fils de Dieu. Parce qu'il est fils de Dieu. L'héritage du chrétien, c'est l'héritage de Jésus. Il doit être possédé. L'héritage du chrétien, c'est l'héritage de Jésus. Le chrétien est appelé à être un avec le Père, de la même manière que Jésus est un avec le Père. C'est ça que les Écritures déclarent, nous sommes dans la communion avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Le Père dit, c'est Jésus qui dit, si vous m'aimez, le Père vous aimera. Nous viendrons chez vous faire notre demeure. Nous manifesterons à vous. Donc, on est appelé à être un avec eux. Jésus était un avec le Père. On est appelé à être un avec eux. Il était pleinement établi dans la justice. Nous sommes appelés à être pleinement établis dans la justice. C'est un processus. Nous sommes appelés à être pleinement établis dans la gloire. C'est un processus. Il était sans péché. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. 1 Jean 3, verset 9, si je ne me trompe pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il ne pratique pas le péché. La nature de Dieu qui est en lui le pousse à faire seulement ce qui est juste aux yeux de Dieu. Il est établi comme maître du diable et des démons. Il dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il a donné à l'Église le pouvoir de lier et de délier.
La faiblesse et du chrétien et de l'Église peut-être se trouve dans le fait que nous n'avons pas compris que la justice dont on parle, si on l'a déjà, il faut qu'elle soit établie. La gloire dont on parle, si on l'a déjà, il faut qu'elle soit établie. Il faut qu'on soit établi en elle en fait. Satan et les démons sont forcés de se soumettre à l'autorité de celui qui est établi dans la justice et dans la gloire de Dieu. Oui, c'est un processus et des batailles sont amenées pour posséder le pays. Des batailles sont amenées pour enlever du pays les Anakites, les Amoriens et les autres choses. Toutes sortes de démons, toutes sortes d'iniquités doivent être enlevées du pays, doivent être extirpées de notre vie. Tous les autels doivent être abattus. Nous combattons à partir d'une position de victoire. L'Apocalypse au chapitre 12, versets 10 à 11, disent que nous combattons à partir d'une position de victoire. Jésus-Christ a remporté la victoire déjà pour nous. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il a été abattu. Il disait: j'ai mis le pays devant vous. La peur de l'Éternel était déjà dans le cœur de ceux vers qui Josué et l'armée du Seigneur allaient. Le Seigneur nous a donné la victoire. Ne craignons pas les batailles que nous avons à mener. Nous n'allons pas perdre. Il a remporté la victoire pour nous. Il est question de l'établir. Il est question d'entrer et posséder le terrain. Il est question d'entrer et d'identifier ce qui n'est pas de Dieu et de l'abattre et de l'arracher. Ce travail doit être fait de façon méthodique. Une porte a été ouverte, il faut que quelqu'un la ferme. Et ça ne se fait pas avec des prières générales. Cela se fait de façon spécifique. Si la porte de l'occultisme a été ouverte, il faut qu'elle soit spécifiquement renoncée, confessée et fermée. Si la porte de la magie, la sorcellerie a été ouverte, il faut qu'elle soit identifiée, confessée et fermée. Spécifiquement. Si la porte de l'inceste a été identifiée, il faut qu'elle soit confessée, renoncée et fermée. Si c'est la porte du désordre dans les couples, si c'est la porte de la confusion, si c'est la porte de l'idolâtrie, si c'est la porte des addictions, de l'orgueil, de la méchanceté, il faut qu'elle soit identifiée, il faut qu'elle soit chacune identifiée et adressée spécifiquement et fermée. Quand le verset 11 dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, il nous appelle à garder les regards sur la croix, où Jésus a détruit la puissance du diable, mais il nous invite à nous soumettre au Saint-Esprit pour faire ce qu'il nous demande de faire en termes de confession, de déclaration, de prière sur la terre. Et ceux qui combattent de la part du Seigneur n'ont pas peur du prix à payer. Il y a un prix à payer. Mais on ne craint pas le prix qui doit être payé.
Quand on regarde Jésus, la marche de Jésus était à l'image de notre marche aussi. Et plusieurs choses qu'il a faites, il les a fait en fait pour nous. Il les a fait pour nous. Dans Matthieu chapitre 3, on dit, Jésus vient de Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé. Ici, on veut voir comment Jésus-Christ a été établi dans la justice et dans la gloire. Parce que tout à l'heure, on a vu ce qu'il faisait dans la synagogue. C'était après l'étape où son ministère démarrait. Okay? C'est à partir de son baptême que les choses ont commencé à se passer. On veut regarder à partir de son baptême pour voir ce que le Père nous montre. Donc, il vient de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista pas. Dans les versions Martin Darby, le verset 15 se dit ainsi, par exemple dans Martin. Jésus répondant lui dit, laisse pour le présent, car il est ainsi convenable d'accomplir toute la justice. Et alors il le laissa faire. Il lui dit, laisse faire pour le présent, car il est ainsi convenable d'accomplir toute justice. Darby dit, laisse faire maintenant, car il est convenable d'accomplir toute justice. Jésus s'est attaché à faire ce qui était écrit, à marcher selon les Écritures, à ne pas dévier de la parole de Dieu. On a dit que la parole de Dieu était ce qui définissait la nature de Dieu et la volonté de Dieu. L'iniquité s'éloigne de ce qui est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la ligne à suivre. L'iniquité s'éloigne de la parole de Dieu. On établit la justice en s'attachant à la parole de Dieu. C'est lui qui choisit d'obéir et encore à la parole de Dieu, à ce que le Saint-Esprit lui montre, est en train d'être établi dans la justice. C'est une succession d'obéissances qui permettent au Saint-Esprit de détruire les œuvres du diable dans nos vies, d'enlever ce qui est tordu dans nos vies, d'enlever ce qui n'est pas conforme dans nos vies, pour établir la droiture de Dieu. Donc Jésus dit, laisse faire. Laisse faire. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, toute la justice de Dieu. Plusieurs n'ont pas compris l'importance d'obéir à la parole de Dieu. Plusieurs n'ont pas compris l'importance d'obéir à la parole de Dieu. Plusieurs n'ont pas compris lorsqu'il dit dans Isaïe, si vous êtes docile, et si vous avez de la bonne volonté, cela veut dire si votre cœur est malléable, si je peux vous conduire, alors je peux m'assurer de redresser ce qui est tortueux dans vos vies. Je peux m'assurer de combler les vallées. Je peux m'assurer de vous rendre conforme au modèle qui descend du ciel. C'est la non-conformité au modèle qui descend du ciel qui donne la permission à l'autre d'agir. L'iniquité, c'est le fait d'être non conforme. C'est le fait d'être tordu. C'est le fait de ne pas être droit. Si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté,
Malheureusement, j'ai regardé et le livre des Proverbes en parle. L'homme ne veut pas faire la volonté de Dieu. L'homme ne veut pas suivre Dieu. L'homme veut faire ce que bon lui semble. C'est l'homme naturel, bien sûr. Il ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, qu'il ne connaît pas et qu'il est même incapable de recevoir. Mais le proverbe nous dit, pour celui qui se soumet à la parole de Dieu et qui se met à faire les choses simples qu'il montre, cette personne est transformée. Si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, si vous laissez conduire, je vais vous éloigner de la destruction. Je vais combler les vallées. Je vais redresser les chemins tortueux. Je vais rabaisser les montagnes. Je vais rendre les choses conformes. Jésus disait, laisse faire. Et tu vas voir Jésus qui s'attache à faire ce qui est écrit. Le fait de s'attacher à ce qui est écrit nous établit dans la justice. Depuis le premier jour où j'ai compris que le salut était personnel et que je n'étais pas chrétien parce que mon père l'était, que ma foi devait être personnelle, poussé par le Saint-Esprit, je me suis laissé conduire à m'engager personnellement. Et cheminant avec lui, il n'a cessé de me parler de l'importance de l'obéissance. Comment l'Éternel pourra-t-il conduire un homme s'il n'est pas obéissant? Comment l'iniquité sera-t-elle détruite? L'iniquité, c'est quoi? C'est la nature de ce qui est tordu, ce qui n'est pas à l'image de ce que Dieu veut. Comment cela va être redressé si l'homme se refuse à obéir? Ça se peut-il que nous soyons condamnés à souffrir et à vivre dans petit parce que nous aimons nos voix et que nous méprisons la parole de Dieu? Quelqu'un me dira, mais c'est pas vrai, pasteur, tu exagères. Non. Écoute, Dieu est un avec sa parole. Lorsque sa parole indique qu'il faut tourner à gauche, si on ignore l'appel à tourner à gauche, cela veut dire que on méprise Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Saül s'en va pour exécuter le commandement de l'Éternel, le jugement sur les Amalécites. Et craignant ces hommes forts, il ne fait pas complètement ce que le Père a dit. Il fait à moitié. Il ramène le roi, il ramène les vaches, il ramène toutes sortes d'affaires. Il fait à moitié. Du point de vue du Père, faire à moitié, c'est l'équivalent de ne pas faire du tout. Parce qu'il dit, dans 1 Samuel au chapitre 15, quelque part là-bas, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et que la désobéissance est égale à la sorcellerie. Quelque part vers le verset 22, c'est grave. La désobéissance est aussi pire que la sorcellerie. Il avait obéi à moitié et il se félicitait lorsque le prophète arrive vers lui. Mais le Père lui dit, je n'approuve pas tes actes. Et à cause de l'iniquité qui était dans sa vie, il a perdu le royaume. Jésus s'attache à faire ce que Dieu a indiqué, ce que la parole de Dieu a indiqué. Et lorsqu'il était à la croix, il avait même dit, j'ai soif. Hey, tellement il était attaché à ce que ce qui est écrit soit accompli. Ce qui est écrit de lui soit accompli. Que tout soit en ordre. J'ai soif. Et on prit du vin, du vinaigre et avec une sorte de drogue qu'on mit dans sa bouche. Selon ce qui est écrit dans les psaumes.
thème du message, c'est comment être établi dans la justice et dans la gloire. Est-ce que tu commences à voir? Le chemin de l'établissement dans la justice est celui de l'obéissance à la parole de Dieu. Lequel chemin nous conduit dans la gloire, comme tu vas voir? Écoute, celui qui méprise Dieu n'entrera jamais dans la gloire. Il n'entrera jamais dans la gloire. Parce que jamais l'iniquité ne va le lâcher. Il pourra peut-être la contempler à distance, mais il n'entrera pas dans la gloire. Il n'aura pas tout son héritage. C'est pour ça que plusieurs, ayant été baptisés en Moïse, dans la mer et dans la nuée, comme le dit les Écritures, tu peux le voir dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2 et descendant, sont morts dans le désert, après avoir vu la gloire de Dieu, après l'avoir rencontré sur le mont Sinaï. Ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans leur héritage. Pourtant, le Père les avait baptisés en Moïse. Le Père les avait sauvés de l'Égypte. Le Père les avait justifiés. Ils étaient les enfants de Dieu. Ils étaient la maison de Dieu. Ils étaient de la famille de Dieu. Ils sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas permis à Dieu de faire complètement son travail. Au début de la prédication au début de son ministère, celui qui est appelé par Jésus le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste, dit ceci à partir du verset 4 dans Luc au chapitre 3, selon ce qui est écrit dans le livre de la parole d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toutes les vallées seront comblées. Pourquoi les vallées seront comblées? Parce que le fait qu'il y a des trous est non conforme à ce qui est attendu de Dieu. Les vallées dans nos vies doivent être comblées. Les vallées dans nos vies doivent être comblées. Si c'est non conforme, alors l'iniquité est là. Et la façon d'enlever l'iniquité, c'est de faire ce qu'il dit. C'est d'obéir à la parole. Les vallées seront comblées. Parce que c'est lui qui venait aller enseigner tout à nouveau ce qui est de Dieu. Il faut savoir que ceux qui étaient dans la chair de Moïse avaient rejeté Dieu depuis longtemps. Ils travaillaient pour eux. L'église institutionnelle, la religion, ne servira jamais les intérêts de Dieu. La religion sert ses intérêts. Et la religion, qui est la propriété du diable, ferme la porte aux hommes. La religion travaille pour le maintien de l'iniquité. La religion travaille pour le maintien des choses qui sont selon la pensée des hommes. Jésus-Christ venait pour enseigner la vérité. C'est pour ça qu'il dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Les autres disaient: nous sommes les serviteurs de Moïse, nous sommes les disciples de Moïse. Mais il leur disait: non, vous avez pour père le diable. Si vous suiviez Moïse, c'est que vous reconnaîtriez qui je suis. Non, ils ne suivaient pas Moïse. Et ceux qui sont du judaïsme aujourd'hui ne suivent pas Moïse. Quand ils interprètent Moïse, ils se servent du Talmud pour interpréter Moïse. Ils se servent de leurs sages pour interpréter Moïse. Ils n'interprètent pas Moïse à part le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, ils sont incapables de reconnaître qui est Jésus. Mais pour ceux à qui la grâce de la repentance est donnée, en sorte que les œillères soient enlevées de leurs yeux, comme cela a été pour nous, nous pouvons voir en lisant les Écritures que c'est de Jésus qu'il est question. Comment ne pas voir que c'est de Jésus qu'il est question dans l'Ancien Testament? C'est tellement clair. Amen. Donc, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toutes les vallées seront comblées.
Toutes les montagnes et les collines seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Le chemin raboteux seront aplanis. Tout ça, ce sont les actions du Saint-Esprit qui enlèvent l'iniquité afin que la justice de Dieu soit établie. Ce sont les actions du Saint-Esprit pour nous établir dans la justice de Jésus. Et lorsqu'on est établi dans la justice de Jésus, verset 6, alors on peut voir la gloire de Dieu. Le fait d'être établi dans la justice de Jésus ouvre le chemin pour habiter dans sa présence, pour demeurer dans sa présence, pour avoir des expériences de plus en plus extraordinaires. À partir de cette position, écoute là, je ne vois pas quel démon va te troubler. Je ne vois pas quel mari de nuit, femme de nuit va venir. Quand tu es là, ils vont fuir. Écoute là, le témoignage d'un sataniste qui dit que un homme de Dieu devait visiter la ville où se trouvait leur quartier général. Ils reçoivent un coup du fil du monde des ténèbres disant: vous devez déménager votre quartier général. Vous déménagez votre quartier général à tel nombre de kilomètres. Et 21 jours après qu'il aura quitté la ville, jusqu'à 21 jours, ne revenez pas. Parce que la présence de ceux qui sont de Dieu relâche le parfum de Jésus-Christ partout. 21 jours après le départ de l'homme de Dieu de la ville, il n'avait pas la permission de revenir dans la ville, sous peine d'être détruit par la présence de Dieu qui était dans la ville. Des gens étaient en train d'enterrer un mort et ils sont attaqués par, je ne sais plus, des ennemis. Quand ils lâchent le mort, ils tombent sur les os de l'Élysée et le mort se relève. Celui qui est établi dans la justice et la gloire de Dieu porte la présence de Dieu de façon complète, aussi pleine que Jésus l'a portée. Ça qu'on dit de la plénitude de Dieu et grâce sur grâce vous avez reçu. C'est cette plénitude de Dieu que Dieu veut voir manifester dans nos vies. Il est en prison en nous. Tant que nous ne traitons pas comme il faut l'iniquité, nous serons limités. Tant que nous ne permettrons pas qu'il aplanisse les montagnes, qu'il comble les vallées, qu'il redresse les chemins tortueux, tant que nous ne permettrons pas qu'il fasse ce travail en nous, par l'obéissance continuelle à ce qu'il nous montre, nous ne serons pas établis dans la justice. Celui qui n'est pas établi dans la justice ne le sera pas dans la gloire. Il manquera d'autorité. Il restera entre les mains du diable une proie facile. Il sera dominé dans un domaine de sa vie. Donc, Jésus-Christ obéit et Jésus-Christ est entraîné par le Saint-Esprit pour aller dans le désert. Rempli de l'Esprit, il revint du Jourdain. Il fut conduit dans un lieu désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea ni ne but. Et on dit qu'au verset 14, il revient revêtu de la puissance de Dieu. Jésus-Christ est entraîné par le Saint-Esprit dans le désert pour être consacré. De la même façon qu'il n'avait pas besoin d'entrer dans les eaux du baptême, mais qu'il le fait pour nous. Et il entre dans les eaux du baptême pour nous. Il entre dans les eaux du baptême pour nous. Jésus-Christ se retire dans le désert pour nous. Parce qu'il est l'exemple que nous devons suivre. Quand tu lis Jean au chapitre 17, là, quand tu lis Jean au chapitre 17, là, attends un peu. Jean au chapitre 17. Il dit, je leur ai donné ta parole. Les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Il descend plus bas. Plus bas, il va dire, au verset 14, il redit la même chose. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Il va dire au verset 17, verset 15, attends, il y a une place où il dit qu'il s'est sanctifié. Il s'est sanctifié lui-même pour nous. Il s'est sanctifié lui-même pour nous.
Attends, c'est quel verset? Je l'avais ici quelque part. Jésus dit qu'il s'est sanctifié pour nous. Verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi ils soient sanctifiés. Jésus le faisait pour nous. Jésus se consacrait pour nous. Jésus se sanctifiait pour nous. Il est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Ce qu'il fait, il le fait comme pour nous. Il le fait pour nous. Il le fait pour nous. Donc il se consacre pendant 40 jours pour nous montrer un modèle. On est établi dans la justice dans la mesure où on obéit à Dieu, on obéit à sa parole, où on se consacre, où on se donne à lui, où on permet au Saint-Esprit de nous transformer. Et lorsque la consécration a fait son travail, c'est lui qui revient du lieu de la consécration et revêtu de la puissance de Dieu. Celui qui a été dans la présence de Dieu est établi dans la gloire de Dieu. Il a passé du temps dans la présence de Dieu. Le fait d'être établi dans la justice l'a qualifié pour aller aussi loin qu'on peut aller dans la présence de Dieu. C'est une notion que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Amen. Tu n'es pas du monde. Tu n'es pas du monde. L'appel de Dieu sur nos vies appelle la séparation. Parfois, on veut continuer de vivre comme avant. Parfois, on a peur que des gens vont nous quitter. On a peur que des gens vont rire de nous. Laisse-les rire. Nous, on veut que nos vallées soient comblées. On voudrait que les vallées que nos grands-papas ont laissées soient comblées. On voudrait que les chemins tortueux qu'ils ont tracés soient redressés. Nous, on voudrait avoir la paix dans nos mariages, la paix dans nos vies, dans nos finances. On voudrait avoir la paix dans notre corps. On voudrait pouvoir dormir normalement. Certains ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils n'ont pas la paix. On voudrait avoir une vie de victoire. Il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Comment se fait-il que nous sommes maganés et nous disons que nous sommes chrétiens? Il y a un problème. Le problème, c'est que nous ne sommes pas dociles et obéissants. Je vais dire à quelqu'un, être chrétien là, c'est pas venir à l'église le dimanche seulement. C'est plus que ça. Parfois on a dit, je suis venu, j'ai coché mon affaire là, on m'a vu, c'est bon. Et quand on s'en va, on fait comme on veut pendant les autres jours. C'est une erreur. C'est une erreur grave. Si un est mort pour tous, dit le Saint-Esprit, tous donc sont morts. Tous sont morts. Il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Okay? Jésus est mort pour qu'on ne vive plus pour nous-mêmes. Tu ne peux pas vivre pour toi-même, tu dois vivre pour lui. C'est dans la mesure où on est docile. C'est dans la mesure où on a de la bonne volonté à nous soumettre encore à lui. Même lorsqu'il nous conduit sur le chemin où on va marcher tout seul alors que toute notre famille va dans un autre sens, on marche avec joie. Parce qu'on sait qu'il a dit, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi, n'est-ce pas? On sait qu'il a même dit que si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il renonce à lui-même. Hey, même toi-même, tu ne peux pas aimer toi plus que lui. Cela veut dire, c'est que cela veut dire. Donc, il s'est séparé de beaucoup de choses pour nous. Il s'est sanctifié pour nous. Nous devons nous séparer. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous consacrer. La consécration est le chemin vers la gloire. Il dit, je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Le Père est dans sa parole. Je leur ai donné ta parole.
Le Père est dans sa parole. La parole qu'il nous a donnée est vivante et efficace. La parole qu'il nous a donnée, dit le livre, est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Ça c'est Hébreux chapitre 4 verset 12. La parole qu'il nous a donnée travaille en nous, en profondeur. Elle abat les autels. Elle détruit l'iniquité. Elle arrache ce que le Père n'a pas planté. Elle comble les vallées. Elle rabaisse les montagnes. Elle redresse les chemins tortueux. La parole de Dieu est violente vis-à-vis de l'iniquité. Elle sépare. Elle sépare l'âme et l'esprit. L'homme naturel est conduit par son âme. Il vit dans son âme. L'homme spirituel est conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est libéré de la domination de l'âme. Pardon, l'esprit de l'homme est libéré de la domination de l'âme. Il marche maintenant par le Saint-Esprit. La parole de Dieu entre et juge les sentiments et les pensées de notre cœur. L'établissement de la justice de Dieu apporte le jugement. Quand la justice de Dieu vient, elle juge. Elle décrète la mort de ce qui n'est pas conforme à Dieu. Elle demande d'abattre ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Elle juge les sentiments et les pensées de notre cœur. Quand tu vas prier afin qu'il te révèle les choses cachées, le Père va faire monter en toi les choses qui t'empêchent d'avancer. Une prière que je fais souvent, c'est « Seigneur, montre-moi les choses qui m'empêchent d'avancer. Quelle est la chose qui m'empêche d'atteindre le prochain niveau, Père? Montre-moi la chose qui m'empêche d'atteindre le prochain niveau. » Parfois, on veut faire comme les gens de l'église de Laodicée. On veut penser que tout est beau. On veut penser que l'on voit, que l'on entend. On veut penser que tout va bien, alors que ça ne va pas. Demande au Seigneur c'est quoi le problème. Une madame qui était dans le mystère avec son mari. Ils étaient pasteurs. Et ils étaient, elle, l'enfant d'un ministre international là, dans la guérison. Ils avaient des problèmes financiers chroniques. Elle a commencé à prier, Seigneur, montre-moi quelle est la racine de nos difficultés financières. Elle a prié ça pendant plusieurs mois. Un jour, le Seigneur lui a montré c'était quoi la racine de leurs problèmes financiers. Son mari était infidèle. Son mari était infidèle. Elle découvre l'infidélité en écoutant un message que l'amant de son mari avait laissé. Il était homosexuel. Il avait caché pendant 18 ans cette affaire-là. Donc, ils avaient toutes sortes de problèmes. Elle dit, c'est pas normal. Seigneur, montre-moi ce qui se passe. Si tu demandes à savoir ce qui se passe, le Seigneur va te montrer. Parfois, on a cherché dans le naturel la raison des problèmes qui nous troublent. C'est dans le monde spirituel que se trouve la racine de la maladie. C'est dans le monde spirituel que se trouve la racine de la chose qui te trouble là. L'enfant qui ne va pas bien là, c'est dans le monde spirituel. C'est dans le monde spirituel. Les fausses couches à répétition, c'est dans le monde spirituel. C'est une malédiction. C'est dans le monde spirituel. Si la porte n'est pas fermée, tu ne connais pas qui sont ceux qui te combattent. Il est dit de Satan qu'il ne laisse pas facilement partir les prisonniers. C'est dans le monde spirituel que se trouve la porte qui doit être fermée. La consécration permettra que l'on découvre la porte et que le Saint-Esprit juge la porte et mette sur nos bouches les paroles qu'il faut pour la fermer. Donc c'est la parole que Dieu nous a donnée que nous devons recevoir. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Comment allons-nous faire si nous n'aimons pas la parole de Dieu? Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons et pensons. Mais il dit, par la puissance qui agit en vous. La puissance qui agit en nous est établie en fait par la quantité de paroles que nous avons en nous. Il fait les miracles par la prédication de la parole, laquelle doit se trouver en nous, vivante.
C'est dans la mesure où nous sommes remplis de la parole que Dieu peut faire. C'est dans la mesure où la machine qui en nous fonctionne est bien huilée que Dieu peut faire. C'est lui qui est assis dans la parole et assis en Jésus. Or, Jésus a dit que si nous demeurons en lui et que sa parole demeure en nous, tout est possible. Jean 15, verset 7. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Elle est vivante, elle est efficace, elle est tranchante. Elle fait mal lorsqu'elle juge. Elle frappe. Parfois, elle demandera que tu te sépares de celui avec qui tu n'es pas marié. Qu'est-ce que tu fais avec celui que tu n'es pas marié? Elle va demander que tu te sépares de l'héritage qu'on t'a donné qui vient du monde spirituel. Certains sont attachés à des titres, certains sont attachés à des trônes, certains sont attachés à des chaises, certains sont attachés à ce qui vient et qui est pollué. Elle va demander que tu te sépares. Ouais. Donc, elle juge les sentiments et les pensées. Elle établit la justice de Dieu. La justice de Dieu maintenant anéantit l'iniquité qui est en nous. La justice de Dieu combat l'iniquité qui est en nous. Tu as entendu qu'est-ce qu'il avait dit? La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Mais il a dit, toi, tu vas lui mordre le talon. Il y a une guerre entre les deux semences. Quand la vie de Dieu vient en nous, elle se lève pour abattre les autres, pour conquérir notre cœur, pour conquérir notre âme, pour établir la justice de Dieu, pour nous établir dans la justice de Dieu. On va aller vite. Lorsqu'ils sortent de l'Égypte, le Père les conduit à la montagne. Le Père demande à Moïse de les préparer. Va, sanctifie le peuple aujourd'hui et demain, qu'ils se lavent, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car au 3e jour, l'Éternel descendra à leurs yeux et aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Il dit, je vais venir, mais qu'ils se préparent. Je veux que tu vois que ils sont sortis, ils sont justifiés, mais la justice qui est la leur n'est pas complète, n'est pas parfaite. Ils sont justifiés, mais ils ne sont pas encore établis dans la justice. C'est un peu comme nous. Le chrétien est justifié. Oui, il a confessé que Jésus-Christ est mort à la croix pour lui. Il est né de nouveau, il est justifié. Amen. Mais il n'est pas établi encore dans la justice de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare que la parole de Dieu est le lait que nous devons désirer. Et que nous nourrissant de ce lait-là, elle va sauver notre âme. Elle va combler les vallées. Elle va rabaisser les montagnes. Elle va redresser les chemins tortueux pour nous établir dans la justice de Dieu. Il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, le disciple au début n'est pas accompli. Le disciple au début est un bébé. Il n'est pas comme son maître. Le bébé n'a pas l'expérience des choses spirituelles. Le bébé en est seulement au lait. Le bébé ne comprend pas les choses spirituelles, il ne comprend pas les enjeux en rapport avec le combat spirituel. Le bébé ne peut pas comprendre ce qui se passe avec son mariage, avec ce qui se passe avec l'affaire mari de nuit, femme de nuit. Il ne peut pas comprendre avec les maladies qui n'arrêtent pas. Il ne peut pas comprendre que la malchance qu'on dit qui le suit là, en fait, c'est les démons qui n'arrêtent pas de taper sur lui. Il ne peut pas comprendre ça. Donc, regarde, il dit, à des gens qui sont justifiés, sanctifiez-vous, consacrez-vous, 3 jours ou 2 jours et quelques, le 3e je viens. Et lorsqu'ils le font, il est dit qu'ils n'allaient même pas vers leurs femmes. Ok? Se sanctifier là, et on disait même laver vos vêtements. Le fait de laver leurs vêtements, c'est un peu le besoin pour nous de laver, c'est l'image de notre vêtement de justice. On doit continuellement être en train de laver notre vêtement de justice, d'enlever ce qui n'est pas propre sur nous. Amen. On est continuellement en train de le faire. Pourquoi? Parce qu'on veut voir la gloire de Dieu. Parce qu'on veut s'approcher de Dieu. Ils allaient s'approcher de Dieu et il fallait qu'ils se préparent. Il fallait qu'ils se nettoient. Il est saint. La gloire de Dieu est un feu qui brûle.
brûle. Ceux qui se plaignent en enfer de ce que ça brûle, c'est à cause du péché qui est en eux. Le péché brûle. S'il n'y a pas de péché, le feu de Dieu, la gloire de Dieu, pas de problème, tu comprends? Je ne suis pas en train de dire que Dieu habite en enfer. Je suis simplement en train de dire que le feu qui brûle fait mal quand il y a le péché. La gloire de Dieu est comme un feu. S'il n'y a pas d'iniquité, il n'y aura pas de problème. Mais si un démon est là, il va crier, il va commencer à se plaindre. Donc Dieu allait leur faire voir sa magnificence. Amen. Au verset 12, il dit, tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera les bords de la montagne sera puni de mort. Qu'est-ce que ceci nous révèle? Ceci nous révèle qu'il y a différents niveaux de consécration. Il s'était consacré, le Seigneur descend sur la montagne, il pouvait le contempler à distance, mais c'était interdit de s'approcher trop près de la montagne. S'il touchait la montagne, on devait la battre. Même si un mouton touchait la montagne, on devait la battre. Oui, c'était sanctifié, mais juste suffisamment pour le voir à distance. Il n'était pas qualifié pour s'approcher de trop près. Ceux qui s'approchaient de trop près devaient être consumés par son feu. Il y a des niveaux de consécration. Si nous voulons voir plus, il va falloir nous consacrer plus. L'expérience que nous aurons de la gloire de Dieu, me disait le Saint-Esprit, dépendra du prix que nous avons payé pour aller toujours plus haut, pour aller toujours plus proche, pour aller toujours plus loin dans sa présence. Es-tu prêt à payer le prix? Quel est le prix de la gloire? Es-tu prêt à payer le prix? Certains sont satisfaits de la contemplation de Dieu à distance. Ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas que l'Égypte soit sortie d'eux. Ils ne veulent pas que le monde soit sorti d'eux. Ils vivent la chrétienté qui est mondaine. Un peu comme l'église de Corinthe, où il se passait toutes sortes de choses. Ils ne veulent pas être séparés de leurs anciennes façons de penser et de faire. Or, la parole de Dieu exige la séparation. Les prêtres que nous sommes doivent se séparer, doivent se sanctifier, doivent se consacrer. Jésus s'est consacré lui-même pour nous, afin que nous nous consacrions. Il nous a donné la parole qui nous montre le chemin de la consécration, qui est le moyen par lequel il nous consacre. Il fait le travail en nous. Dans l'ancienne alliance, c'était les prêtres qui pouvaient s'approcher un peu plus. Et pour qu'ils puissent s'approcher un peu plus, ils devaient être consacrés. Dans Lévitique au chapitre 8, on voit la cérémonie de consécration de Aaron et ses fils. C'est aussi repris dans Exode au chapitre 29. Il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes de voir sur la consécration. Je veux parler de la consécration. Donc, il faut qu'on soit consacré. Pour pouvoir s'approcher plus, il faut se consacrer. C'est les niveaux de consécration qui donnent accès à plus de gloire en fait. Pour être établi dans la gloire, il va falloir demander au Seigneur c'est quoi le prix de la consécration et payer le prix. Et payer le prix. Écoute, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Notre maître s'est consacré. Notre maître vivait dans la présence de Dieu tout le temps. Et écoute là, on ne va pas faire ce qu'il a fait en payant moins. Tu comprends? C'est qu'on serait plus grand que lui. C'est qu'on aurait inventé un chemin meilleur que le sien. C'est de ça qu'il est question. Donc, puisqu'il est impossible de supplanter notre maître, nous allons simplement nous attacher à suivre le modèle qui est établi et qui nous est révélé dès l'Ancien Testament. Il y avait 3 sacrifices d'animaux pour la consécration de ceux qui devaient servir de façon plus proche de Dieu. Le taureau expiatoire était l'offrande de péché. Il fallait traiter la question du péché en premier lieu.
Les mains de l'Éternel ne sont pas trop courtes. Ce sont vos iniquités. Ce sont vos iniquités qui ont mis une séparation entre moi et vous. Ésaïe 59, n'est-ce pas? La main de l'Éternel n'est pas courte. Écoute là. Le Saint-Esprit est parti parce qu'Adam avait péché. La barrière est venue parce qu'on avait choisi notre camp. On était parti dans l'autre camp. Si nous demeurons en lui et que sa parole demeure en nous, tout est possible. Si nous ne demeurons pas en lui, le tout est possible sera à l'avantage de l'autre. Donc l'offrande de péché pour traiter le péché. Donc le péché et l'iniquité doivent être traités en premier. Et Aaron posait la main sur la tête du taureau. Il confessait ses péchés sur le taureau. Ses fils faisaient de même avec lui. Il transférait leur iniquité sur le taureau. Et une partie était brûlée sur l'autel, une autre était brûlée dans le camp. Avec le bélier de l'Holocauste, à partir du verset 18, dans Lévitique chapitre 8, on le coupait en morceaux. On le coupait en morceaux. Et un holocauste, c'est un sacrifice qu'on brûlait complètement. Mais avant de le brûler complètement, on le coupait en morceaux. Le Seigneur m'a toujours dit que ça part du brisement. Dans le processus de la consécration, il y a le brisement. Parce qu'il y a de la résistance dans le cœur de l'homme. Il y a des choses là qui sont là depuis longtemps et qui demandent à être tapées. La parole de Dieu n'est-elle pas un marteau? Quand elle vient pour saccager. Elle vient pour casser. Elle vient pour détruire. Elle brise. Elle brise l'orgueil. Elle brise le moi. Elle le brise et elle le consume. Pourquoi? Parce que l'homme doit faire la place à Dieu. Donc, c'était coupé en morceaux, le brisement. C'était entièrement brûlé pour parler de le don total de soi, pour parler de notre mort. Le chemin de la consécration est celui de la mort. C'est la mort de ce qui est naturel. Si le grain de blé qui est tombé par terre ne meurt, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Par contre, s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit, n'est-ce pas? Bélier de la consécration, on mettait son sang sur l'oreille droite, sur l'orteil pouce droit et sur le pouce droit ici. Un peu comme pour dire que tes actions seront pour la gloire de Dieu. C'était comme une alliance faite avec Dieu. Pour dire que maintenant que tu es mort au monde, maintenant que tu ne vis plus pour les autres et que tu vis pour moi, tu entendras la parole qui vient de moi, puisque c'était des intercesseurs, c'était des intermédiaires. Tu entendras la parole qui vient de moi. Ton oreille me sera réservée. Et les actions que tu vas poser seront pour ma gloire. Elles seront en accord avec ce qui s'est passé à la croix. Elles seront en accord avec ce que je veux faire. Puisque tu es établi pour porter l'iniquité du peuple et pour te tenir à la brèche en leur faveur, tu feras soin de faire ce que je te dis. On est en train d'aller vite. Et puis il devait rester 7 jours devant la présence de Dieu. Il devait manger, brûler et manger avec du pain. Une offrande de grains aussi était faite. Je suis en train d'aller vite. La viande qui était offerte à Dieu. Donc une partie de la viande était offerte à Dieu, une partie de la viande était pour Moïse, une partie de la viande était pour Aaron et ses fils. Tu vois, ils mangeaient ensemble, ils communiaient avec le Seigneur. Donc la consécration va nous amener dans le lieu où on va être capable de communier toujours plus avec notre Dieu. Et c'est cette communion que vient l'établissement de sa gloire en nous, parce qu'on est dans sa présence. Ils sont restés dans sa présence pendant 7 jours. On mange avec lui, il mange avec nous. Les autres étaient restés 3 jours à se consacrer et on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait ici là. Il y a des niveaux de consécration. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Le Saint-Esprit va t'indiquer, fais ceci, fais cela. Est-ce que tu vas faire? Il va te dire, sépare-toi. Il va te dire, entre dans le jeûne. Est-ce que tu vas obéir? Il va te dire, abandonne telle chose. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu es prêt à payer le prix de la consécration? Il va dire, demeure dans ma présence. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de la consécration?
Et parfois, la consécration que le Père va demander sera l'équivalent de ce que les autres ont fait. La destruction qu'il a fait doit être complètement couverte. Le témoignage toujours d'un homme de Dieu, converti, sataniste. Sa mère, pour la voir, avait passé 14 jours dans la forêt. Parce qu'elle devait rencontrer une femme qui était prophétesse du diable et qui pour lui donner l'enfant, a dit que l'enfant que tu vas avoir là sera mon mari. Lui, pendant que Dieu devait faire sa délivrance, on l'a emmené dans une conférence de pasteurs et la conférence devait se tenir pendant 7 jours. Et pendant qu'elle devait se tenir pendant 7 jours, ce n'était pas dans sa ville. Le Seigneur a dit, tu ne dors pas à l'hôtel, va dormir en pleine nature. Il a dormi en pleine nature. Et le dernier jour, le pasteur qui dirigeait la cérémonie a dit, écoute, je pensais que ça devait faire 7 jours, mais on va encore aller pour 7 jours. Sa maman avait fait 14 jours dans la forêt pour aller recevoir la prophétie qui avait permis à Satan d'influencer sa venue dans le monde. Le Seigneur a permis ou a commandé qu'il fasse lui aussi 14 jours, a dormi dehors pendant qu'il suivait les cours sur la délivrance. Et le dernier jour, quand l'homme de Dieu a proclamé la parole de la délivrance, il a été saisi par le Saint-Esprit et délivré puissamment. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de la consécration? Parfois, le Père va demander de faire des choses et on ne va pas comprendre qu'il est en train de chercher à arracher complètement par les racines certaines choses. Il y a un prix à payer. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? On ne mange pas les meilleurs fruits du pays parce que l'on ne veut pas payer le prix. Pour ceux qui avaient, comme Aaron et ses fils, passé par les étapes de la consécration, mais ils avaient droit d'entrer plus loin dans la présence de Dieu. Ils pouvaient entrer plus loin dans la présence de Dieu. Amen. Ils pouvaient aller plus loin dans la présence de Dieu. Avec Exode au chapitre 34, nous voyons que avec Exode au chapitre 34, on parle de l'histoire de Moïse qui, lorsqu'il descendait de la montagne, le peuple avait péché contre lui, contre Dieu. Il avait brisé les tables de la loi. Et il devait remonter 40 jours après avoir jeûné encore. Et quand il remonte 40 jours après avoir jeûné, le Père dit qu'il devait monter seul. Il devait monter tout seul. Moïse était qualifié pour s'approcher de près de Dieu, mais pas tout le monde. Moïse devait monter seul. Je vais te faire voir tout à nouveau qu'il y a des niveaux de consécration. Moïse pouvait monter dans la présence de Dieu. Et quand il est monté, après ces 40 jours de jeûne, il a payé le prix. Il est demeuré dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le Père réécrive toute la loi et le lui redonne. Et quand on dit qu'il est descendu de la montagne de Dieu, son visage était rayonnant de gloire. La justice dans laquelle on est établi nous qualifie pour aller très loin dans la présence de Dieu. Et celui qui est resté longtemps dans la présence de Dieu sera transformé par la présence de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Il nous faut demeurer dans sa présence. Nous qui, à visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Celui qui est établi pleinement dans la justice de Dieu, le sera aussi pleinement dans la gloire de Dieu, et son visage sera transformé, son être sera transformé, il deviendra vraiment quelqu'un comme Moïse l'était, puissant. Amen. C'est la place où le Seigneur veut nous conduire. Je suis en train d'aller vite. Amen. La gloire de Dieu est un feu. La gloire de Dieu est un feu. Elle est avec nous partout où nous allons. Si nous avons permis à Dieu de nous établir dans sa justice. Celui qui est établi dans la justice de Dieu est au-dessus de l'iniquité. On va prier. Il est au-dessus de tout. Je te supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de vraiment te laisser conduire par le Saint-Esprit. Les questions d'obéir et d'écouter ce qu'il dit pour
établir sa justice et être établi et avoir le privilège d'expérimenter de plus en plus la gloire de Dieu, non pas à distance, comme eux ils l'ont expérimenté dans le désert, ou comme la majorité des chrétiens l'expérimentent aujourd'hui à distance. On ne veut pas connaître Dieu à distance, on veut le connaître de près. On veut le connaître de près. Comme Moïse le connaissait de près, comme Jésus le connaissait de près. On veut vivre dans sa présence, on veut demeurer avec lui, on veut être face à face à lui afin d'être impacté par sa gloire. Et lorsqu'on est impacté par sa gloire, on peut marcher comme Jésus marchait dans l'autorité sur les démons. C'est ça que le Père veut faire. La sorcellerie et toutes les autres choses seront détruites et brisées dans ta vie si tu laisses le Seigneur te conduire. Et il mettra sur ta bouche les paroles qu'il faut pour détruire les œuvres du diable. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te bénissons parce que tu es vivant, tu règnes. Alors que tu nous parles de l'importance d'être établi dans la justice et dans la gloire, nous prions pour la grâce, Seigneur, de renoncer à nous-mêmes, pour la grâce de renoncer à notre propre sagesse, pour la grâce de renoncer à la folie qui consiste à rejeter tes voies. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, pas de loin, mais de proche, afin de vivre dans ta présence. Sauve-nous de l'iniquité, sauve-nous de la folie, sauve-nous de la désobéissance, sauve-nous, Seigneur, de ces choses qui nous tiennent loin de toi. Montre-nous, Seigneur, par des rêves et des visions, les choses qui combattent ta destinée, tes desseins, qui combattent nos destinées et tes desseins dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Tu es infiniment bon. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Je te demander de mettre la main là où tu as mal. Nous allons prier afin que le Seigneur te touche. Afin qu'il te touche. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur toute infirmité dans ton corps, sur tout autel qui parle contre ta vie. Il ne restera pas caché. Autel, j'enlève la couverture sur toi. Tu es manifesté à la lumière. Tu es amené à la lumière. Tu es amené à la lumière. Et on traite avec toi selon la consigne du Saint-Esprit. Tu es abattu, tu es arraché, tu es renversé. L'autel de l'orgueil est abattu, renversé. L'autel de la mondanité est abattu et renversé. L'autel de l'orgueil est abattu et renversé. L'autel de l'iniquité attaché à l'amour du monde, l'amour de l'argent est abattu et renversé. L'iniquité attachée à l'immoralité sexuelle, à l'impudicité, à l'immoralité, à toute forme d'idolâtrie est traitée par le Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu fais une grande chose dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu donnes la délivrance et la guérison. Infirmité, je te réprime, tu n'as pas le droit d'opprimer. Je te réprime, enlève tes mains. Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu règnes. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vraiment, on est allé vite. On aurait pu dire plus. Mais le principe est celui-ci. La marche dans l'obéissance permettra au Saint-Esprit, qui est celui à qui le Père a confié l'Église, de nous donner la liberté, de nous donner la victoire, de nous établir dans la justice. Celui qui est établi dans la justice aura le privilège d'entrer toujours plus près de Dieu. Et celui qui est toujours plus près de Dieu, celui qui est toujours plus près de Dieu, contemplera sa face, sera transformé en son image et marchera comme Jésus a marché dans la gloire. Que la paix soit avec toi, au nom de Jésus. Amen. Retrouvons-nous dans 2 semaines pour continuer de recevoir de notre Dieu afin d'être établi à notre place. Et communiquez-nous ce qu'il fait dans vos vies. Si quelqu'un n'a pas un canevas de méditation, immersionrema.com, immersionrema.com. Chaque jour, Dieu nous parle, Dieu nous enseigne et de grandes choses vont se passer dans ta vie. Si cela t'a béni, n'hésite pas à le partager. Partage-le avec un frère, partage-le avec une sœur. Le culte, c'est tous les dimanches à partir de 10h. Nous diffusons sur notre plateforme YouTube, sur Facebook aussi.
Et si tu es béni, partage avec un autre afin qu'il soit béni aussi. Et n'hésite pas à t'abonner. Tu recevras tout ce que nous publions et tu pourras être béni et bénir les autres. C'est une œuvre que nous faisons avec le Saint-Esprit pour que sa gloire remplisse la terre. Que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Amen.